Bienvenue à Oser le podcast. Attends, faut que je teste mon micro avant. Je pense que ça fonctionne. Mais je veux faire du pouce sur l'épisode, je pense que c'était l'épisode numéro 5 ou 6. Faudrait que j'aille vérifier. C'était quoi le titre? C'était on est-tu rendu faible ou on est-tu faible ou c'était même pas le podcast avec le plus de download. Puis pourtant, il était quand même bon. Il y a des épisodes que je fais que je suis comme c'est pas mon meilleur. Il y en a d'autres que je suis comme ouais, c'était bon. Lui, il me semble qu'il était bon. Je veux faire un petit pouce là-dessus. Je veux parler de résilience. Puis je veux qu'on arrête. Là, j'ai comme un message à passer. Puis je pense qu'il faut qu'on se mette ensemble, qu'on se tienne la main, les humains, puis qu'on se dise, OK, quand individuellement, on refuse de changer, de s'améliorer, on fait du trouble au collectif, là. Quand on se développe nous-mêmes, individuellement, ben, en collectivité, on se développe. OK? Fait que là, guys, il faut qu'on se tienne la main, puis il faut qu'on arrête. Regarde, si tu sais ce que je fais, je sais que le podcast n'a pas rapport avec moi. OK? C'est pas moi. Si tu sais ce que je fais dans la vie, c'est que je suis, j'aime même pas ça dire le mot coach, là. Mais tu sais, j'ai des consultations, 1-à-1. Et mon rôle, je suis payée, là. Je suis payée pour ça. Fait que c'est sûr que si je ne shake pas la personne devant moi au besoin, je ne l'aide pas. C'est, tu sais, pour une personne qui était people pleaser avant, puis ça, là, c'est le cas de beaucoup d'empathes, là. Tu sais, quand on ressent les sentiments des gens, puis qu'on veut pas blesser parce qu'on sait que ça fait mal. Puis que, tu sais, c'est un cadeau empoisonné un petit peu, là, ça fait que ma clairsentience est écœurante, évidemment. Mais ça fait en sorte que souvent, on se retient de dire des choses. Pourquoi qu'on se retient de dire les choses? Je parle à toi, people pleaser. C'est que tu veux pas vivre avec l'inconfort. Tu veux pas vivre avec l'inconfort de ressentir un inconfort chez l'autre. Donc, tu te tais. Donc, avec le travail que j'ai choisi, donc d'accompagner les femmes en 1-à-1, ben, ça fait en sorte que si je suis people pleaser, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert, en fait, là, comme de faire ça dans la vie, là. Si je suis people pleaser, la personne ne va pas avoir de résultat. Puis qu'est-ce qui arrive si elle n'a pas de résultat? Elle va pas m'apporter des gens de bouche à oreille, puis même ça pourrait peut-être me nuire professionnellement parlant. Parce que si elle n'a pas de résultat, elle va pas parler en bien de moi. Fait que ça, c'était une très bonne motivation pour ne plus être une people pleaser. Puis ça fit vraiment avec mon sujet de la résilience. Même si tu penses pas, mais pense 2 minutes. Si t'es pas capable, en tant qu'humain, de vivre avec un inconfort, ça va pas bien. Ça va pas bien. Être, c'est quoi le mot que je disais? Hey, j'ai vraiment des brain fog écœurants dernièrement. La résilience. Ça n'a pas de bon sens. Je venais de le dire, puis je me rappelais plus du mot. Wow! La résilience ne va pas bien avec le people pleaser. OK? Puis, tu sais, dans la vie, là, quand une personne me dit, dans un cadre professionnel, privé, elle commence à me dire sa bullshit de pourquoi elle peut pas réussir, puis pourquoi que pour elle, c'est difficile. Je sais qu'on se pense toutes spéciales, qu'on pense toutes que plein de personnes ne vivent pas la même situation que nous, que pour d'autres personnes, c'est plus facile. Puis, j'en parle, c'est très fort avec une formation. Je sais que je ne vais pas me bloquer tout le temps, mais cet automne, autour de cet automne, il va y avoir une formation en ligne que je vais sortir qui va être sur le... Comment je pourrais dire ça? Parce qu'elle n'a pas de nom encore, là. Mais surtout le côté émotionnel de la bouffe, puis sur le binge. Fait que ça, c'est vraiment pour les personnes spécifiques. Puis souvent, ces personnes-là qui ont une addiction, elles vont toutes penser que c'est différent pour elles, que pour les autres, les planètes sont alignées, que c'est plus facile. Mais non. Puis ça fait partie de bâtir notre résilience. Fait que quand j'entends une cliente qui fait « Moi, je peux pas réussir parce que ça », ou « Oui, mais moi, j'aime pas telle affaire », tu sais, les gens difficiles, alimentairement parlant, ça me fait capoter.
C'est comme tu veux la réussite, mais tu ne veux pas modifier quelques trucs. Qu'est-ce que ça parle de toi? Tu veux le résultat, mais tu peux pas faire le travail. C'est ça aussi, la résilience. Bon, l'affaire, c'est qu'on est plus fort qu'on pense. On est plus fort qu'on pense. Puis l'affaire, là, c'est que, oh mon Dieu, je vais me faire lancer des roches. Tu sais, avant, là, il y avait la sélection naturelle. Et vu que toute vie humaine a la même valeur qu'une autre, même si t'es là à fumer 2 paquets de cigarettes par jour, à peser 375 livres en même temps, si tu te rends à l'hôpital pour un problème X, évidemment parce que genre t'es ultra obèse et tu fumes la cigarette, là, tu vas te faire sauver au même point qu'une personne qui fait attention à sa santé. Et ça, c'est correct. Parce que toute vie humaine vaut le coup d'exister. OK? On est toutes là pour quelque chose dans la vie. On est là pour nos buts individuels, nos buts d'âme, peu importe. Le but, c'est même pas le bon terme, là, tu sais. On est là pour grandir, parce que c'est pas vrai que tout le monde qui est ici a tout compris de la vie. Mais je pense qu'on a un rôle collectivement aussi. On a un rôle collectivement, puis si on fait pas attention à nous, si on ne veut pas être meilleur individuellement, on met des bâtons dans les roues à la collectivité. Puis ça, là, il faut qu'on finisse par comprendre ça en 2025, que il faut qu'on travaille sur nous individuellement pour que la planète soit mieux, OK? Donc, si t'es quelqu'un qui prend pas soin de toi, puis que tu sais que tu te rends à l'hôpital, que tu vas avoir les mêmes services, tu fais chier tout le monde, OK? On paye ça avec nos impôts de 1. Non, ça n'a pas de bon sens, c'est très choquant ce que je viens de dire là. Mais tu sais, avant, là, il y avait les plus faibles, ils mouraient, ils ne survivaient pas. Là, tout le monde peut survivre. OK? C'est super. C'est une bonne nouvelle. Tout le monde a la chance. Mais, Caroline, que ça a l'air dur pour beaucoup de personnes de se regarder dans le miroir puis faire de l'introspection. Faire de l'introspection, c'est aussi ça, gagner en résilience. Et là, premier petit truc, si tu penses que, tu sais, on est quand même tous résilients parce qu'on passe à travers des choses. Des fois, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Des fois, là où la résilience est vraiment mise à l'épreuve, c'est quand on peut revenir en arrière. Comme par exemple, tu sais, j'ai vécu, OK, développement personnel fois 1000, lance-toi ton compte. Je pensais que devenir maman, c'était comme le travail personnel le plus grand et le plus challengeant et ce qui vient stretcher encore plus. Par contre, soit aller à ton compte ou te bâtir une entreprise, c'est encore plus tough. Parce que tu peux revenir en arrière. Tu peux te retrouver une job. Et je te jure, là, si t'es quelqu'un qui est à ton compte en ce moment, là, je sais que tu vas faire comme, ah ouais, je sais, moi aussi, ça m'a fait ça. À toutes les personnes que je parle, ça leur arrive au moins quelques fois par année de se dire, si je vais me trouver une job, je vais y travailler, je m'en fous où, peu importe. La santé mentale d'une personne à son compte, c'est écœurant à quel point que c'est chambranlé. Mais par contre, c'est ce qui m'a fait le plus grandir et je suis encore plus en expansion parce que justement, c'est tough. C'est tough. C'est pas vrai que c'est facile. Si c'était facile puis le fun, tout le monde le ferait. Ça fait bâtir notre résilience. Fait que quand tu peux revenir en arrière, mais que tu décides de pas le faire, oh là là, c'est ça qui fait grandir la résilience. Il y a aussi le fait que, des fois on choisit trop la simplicité dans la vie. Des fois on choisit trop la facilité. Et je suis absolument responsable de ça aussi, là. Il y a des fois où ce que je me dis, OK, je sais mes rêves, je sais ce que je veux accomplir. Même avec ce podcast-là, il y a des idées que j'ai qui impliqueraient que je mette mes ovaires, tu sais, puis que je contacte certaines personnes ou que je pose des actions, puis comme, oh mon Dieu, c'est tellement plus facile d'écouter Netflix.
Puis de faire comme, OK, j'ai des rêves, mais Colin, que c'est inconfortable fois 1000, j'aime mieux comme pas poser action. Ça nous nuit. Comme vous avez même pas idée. Puis je sais que je te dis ça en ce moment, puis t'es comme, ah ouais, je sais, je voudrais tellement plus une vie grandiose, mais la meilleure façon de prédire l'avenir, tu regardes le passé. Puis c'est souvent le passé qui se répète, tout simplement. Ça veut dire qu'on ne casse pas le moule parce qu'on a peur. Puis là, oui, ça prend de la résilience, ça prend des ovaires, si t'en as, ou ça prend des testicules, si c'est ça que t'as, entre les jambes. On s'entend que c'est deux petites boules pas mal similaires. OK? C'est juste que nous, les femmes, sont internes, c'est nos ovaires. Fait que j'entende pas une femme dire j'ai pas les couilles ou hey, des couilles. Non, t'as les ovaires. C'est nos petites boules à nous, les femmes, OK? Donc, la vie doit être vécue en disant OK, est-ce que j'ai mis mes ovaires pour ce rêve-là? Ou je choisis la simplicité, le petit fleuve tranquille, mais tu sais quoi? Le petit fleuve tranquille va faire en sorte que peut-être au bout de ta vie, tu vas te dire ah merde, j'ai pas réalisé le comme un tiers de ce que je voulais réaliser. À quel prix? Est-ce que c'est parce que j'ai choisi le confort? Est-ce que c'est parce que j'ai pas osé faire du bruit pour pas être vue d'une certaine façon, pour pas que les gens changent leur perspective de moi ou leur perception de moi? C'est quoi ta raison à toi? Ça fait combien de temps que je parle? Ça, c'est pas longtemps, hein? Je pense que des fois, on a peur de notre propre grandeur. On a peur de ce qu'on peut accomplir. Puis des fois, OK, je pense que deux routes possibles. On peut avoir peur du succès et on peut avoir peur de pas réussir. OK? Les deux sont quand même valides, mais là, il faut les transcender, par exemple. Les personnes qui ont peur du succès, c'est peut-être juste parce qu'elles ont peur de la responsabilité qu'elles vont avoir si jamais elles mettent leurs ovaires ou leurs testicules. Donc, si tu as peur que ta vie change drastiquement et que tu vas devoir avoir des responsabilités supplémentaires sur ton dos, arrête. Arrête parce que tu vas le regretter. Je te le garantis. Si tu as peur de ne pas réussir et de te planter, arrête, on s'en calisse. Le nombre de personnes que tu penses voir réussir et que finalement, ils ont échoué 450 000 fois, puis que toi, tu vois leur succès. Tu sais, là, j'en ai lancé des entreprises, j'en ai lancé des projets parce que je veux vivre ma vie à fond. Si j'ai un désir du cœur, puis que je veux le faire, je te le dis, là, avant, j'étais comme, ah, quel monde vont penser? Tu sais, j'ai eu ce projet-là, j'ai pas réussi, j'ai fait des erreurs. Puis là, j'ai ce projet-là. Mais c'est parce qu'à chaque fois, on gagne en expérience, on gagne en force, on gagne en résilience. Fait que je ne suis pas la même personne qui a 5 ans ou qui a 10 ans. Tu sais, c'est quand que ça fait plus que 5 ans que j'ai commencé à me lancer dans ce monde avec soit des produits ou des services ou les deux ou tu sais plein d'affaires. Mais je suis pas la même personne. J'ai gagné en expertise. Même si, whatever, ce mot-là, là, tu sais, peu importe, expertise. J'ai gagné en expérience. J'ai gagné en vie. Je connais plus d'affaires. J'ai plus de choses à raconter. Ça fait de moi une personne qui est pas beige, qui est pas unidimensionnelle. Je peux avoir des conversations puis emmener plein de sujets différents sur la table. C'est la même chose pour toi. Fait que, aie pas peur. Si toi, mettons, tu veux peut-être te partir à ton compte, tu veux tout sacrer là puis aller vivre à Bali, tu veux, je sais pas. Il y a souvent le sujet, ça implique qu'on va devoir se faire voir. Et ça, c'est difficile.
c'est difficile de se faire voir. Le nombre de fois où j'ai comme parlé de sujets, c'est des sujets plus tabous, plus choquants, puis que sur le coup, je suis comme, oui, c'est ma vérité, il faut que j'en parle. Mais il y a un moment donné où je peux être sur mon sofa, comme 2 jours après, et me dire, oh, Colin, faut que j'assume, tu sais. Faut que j'assume que là, je suis vue d'une certaine façon. Ça m'arrive à moi aussi. Fait que c'est sûr, ça va t'arriver que tu vas dire, ah, oui, je m'assume totalement. Pourquoi j'ai choisi cette affaire-là dans la vie? Pourquoi j'ai choisi cette route-là? Pourquoi j'ai pas été dans une route où, comme genre, je peux juste faire mes petites affaires, personne me voit, j'ai pas besoin de parler. Bien sûr que ça m'arrive, mais en même temps, je me suis dit à moi-même, en quelque part, même si c'est pas facile, même si des fois je me dis, pourquoi j'ai choisi ça? Moi, je veux que quand je me lève le matin, ça m'arrive d'avoir un petit stress, le fun. Un petit stress de pourquoi j'ai choisi ça dans la vie. Tu sais, il y a plein de monde, admettons, qui sont humoristes, qui vont monter sur la scène puis qui se disent, pourquoi j'ai choisi ça dans la vie? Mais c'est ça qui fait que c'est une vie qui vaut le coup d'être vécue. Donc, mets tes ovaires. Ça va n'importe où, mes sujets de podcast, ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai confiance, j'ai tout le temps confiance qu'il y a tout le temps une petite pépite ou une petite phrase que je vais dire qui va venir réveiller quelque chose en toi, qui va venir activer quelque chose en toi. J'ai confiance que toi, tu as quelque chose en tête, tu as quelque chose dans ton cœur, tu as quelque chose dans ton bas-ventre que tu veux coucher. Même si tu es un homme, tu peux accoucher d'une idée ou d'un projet. Puis que soit tu as peur d'être vu d'une certaine façon, tu as peur d'être perçu différemment des gens autour de toi, parce que les gens autour de nous, là, ils aiment pas ça quand on change. Tu sais, là, moi, quand je me suis lancée là-dedans, là, moi, j'ai des amis là, qui avaient commencé en MLM, là, qui vendaient des affaires. Je me fendais en 4 pour les aider, puis leur acheter des produits. C'est souvent ça, la culture du MLM, là, genre, faut que t'aides tes amis qui sont en MLM, là. Mais moi, quand je me suis lancée, là, même quand j'avais des petites affaires pas chères, là, ces personnes-là, ils m'ont pas encouragée, là. Des membres de la famille, là, ils vont faire être certains de pas liker tes posts, de pas commenter. Ils vont faire certains de pas montrer qu'ils t'encouragent. Tes amis proches, c'est pas ceux-là qui vont t'encourager. C'est des inconnus. C'est les inconnus qui t'encouragent le plus, qui t'envoient de l'amour, qui t'envoient des messages, qui disent à quel point ils apprécient ce que tu fais dans la vie puis de continuer. Puis c'est ça un peu qui donne du gaz aussi, mais des fois, la résilience, c'est quand t'as pas ça. Puis il faut que tu trouves ton gaz ailleurs, il faut que tu trouves ton gaz à l'intérieur de toi. Ça, c'est la résilience. C'est de pas avoir ta famille qui vont te lancer des fleurs ou qui vont t'encourager ou qui vont te faire des likes puis des... Tu sais, quand t'es créateur de contenu, là, moi, je suis créatrice de contenu, je veux pas. Et je m'assure de liker le contenu des autres créateurs de contenu parce que je sais que ça impacte. Ça coûte rien. Ça fait en sorte que l'algorithme, le foutu algorithme, qu'est-ce que tu veux, on l'aime pas, il existe, il est là, va faire en sorte qu'ils vont être de leur côté. Je sais que c'est bon pour leur entreprise, OK? Fait que moi, je le fais. Fait que est-ce qu'on s'attend? Il faut continuer même si les gens, ils likent pas, puis ils commentent pas. C'est ça, la réalité. C'est ça, la résilience. De continuer malgré tout. Des fois, il faut continuer quand on n'a pas les résultats aussi. Ça, c'est tough. Il faut qu'on y croie, qu'on va avoir des résultats plus tard. C'est ça, la résilience. La résilience, c'est quand tu veux te remettre en forme, que tu n'as pas de résultats, que ça fait 5 semaines que tu t'entraînes, que tu sais que tu fais les bonnes choses, les résultats, ils se font attendre. Ou ils sont très minimes. Ça, c'est la résilience. De continuer, malgré le peu de résultats. C'est de te lancer en affaires, puis de laisser un fonds de pension de côté, même si tout le monde te dit que t'es complètement crazy dans ta tête, puis que t'as aucune preuve que ça va marcher. D'avancer, le courage, la résilience se construit
avec des actes de courage, jour après jour. Sur ce, je te vois, je te vois. On connecte ensemble énergétiquement. La semaine prochaine, un autre épisode. Je t'embrasse très fort.